Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Horreur à Arkham. Enfin, une nouvelle vidéo sur Arkham pour parler de l'actualité du jeu. Alors, Horreur Arkham, le JCE, avec une nouvelle campagne qui nous arrive à la suite déjà des Clés écarlates qui est sorti il y a peu de temps. Et donc nous avons dans le nouveau format deux boîtes, une qui nous viendra avec une boîte avec les investigateurs et toutes les cartes supplémentaires, et enfin une boîte campagne qui doit suivre dans le mois suivant avec de nouvelles aventures pour nos investigateurs préférés. Donc cette annonce a été faite il y a quelques jours et donc ça a agité toute la communauté d'Arkham pour découvrir un petit peu ce qui nous est proposé. Donc là, on voit les tarifs qui sont assez classiques en dollars, à 70 dollars et 45 dollars. Donc c'est des petites augmentations qui continuent, mais bon, voilà, après c'est le prix du jeu. Et donc cette histoire, alors on voit tout de suite au teint un petit peu éclairé que voilà, c'est plutôt lumineux, c'est plutôt doré, c'est je sais pas comment on le traduit précisément, mais c'est le festival du Valais d'Hemlock. Alors, il y a une ambiance tout de suite qu'on retrouve et qui a frappé un petit peu tout le monde. C'est une ambiance très Midsommar. Voilà, donc c'est un film d'horreur pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est sorti il y a quelques années et qui raconte l'aventure de quelques jeunes qui partent en vacances dans une communauté qui a l'air joyeuse, qui a l'air heureuse pour fêter le milieu de l'été, le Midsommar. Alors je crois que je me demande si c'était pas dans une communauté norvégienne ou scandinave, quelque chose comme ça, je me souviens plus très bien. Mais voilà, donc c'était le même réalisateur qui avait fait Hérédité, qui a fait quelques très très bons films, assez dérangeants en plus, mais dans l'horreur. Donc voilà, visiblement, ça serait une source d'inspiration pour Horreur Arkham, qui sort peut-être pour le coup de ces thématiques purement Lovecraftiennes pour s'inspirer un petit peu de la culture pop actuelle. Voilà, donc voilà ce qui nous est proposé. Donc le synopsis qui nous est proposé, c'est la renommée botaniste, le docteur Rosa Marquez, qui a reçu une étrange carte lui parlant de l'île d'Hemlock. Et donc, qui vous a demandé de l'accompagner pour aller surveiller cette île. Alors voilà, donc c'est plutôt le début de l'intrigue et effectivement ça commence un petit peu comme Midsommar. Et il faut savoir que dans Midsommar, justement, les jeunes étaient des étudiants en sociologie qui préparaient un doctorat. Donc voilà, donc on retrouve le côté scientifique puisque le docteur Rosa Marquez est évidemment universitaire à l'université de Miskatonic. Donc rien ne vous avait préparé voilà, à cette vie étrange et cette présence maléfique dans cette île énigmatique. Et donc on va côtoyer des résidents qui font le festival qui sont un petit peu étranges. Alors, ce qu'on nous présente, c'est qu'on va avoir seulement 3 jours pour découvrir qu'est-ce qu'il se cache derrière les événements du Valais d'Hemlock avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, donc 3 jours et 3 nuits, donc on va voir aussi les cartes qui vont arriver. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de plus? Donc voilà, ça sera Feast of Hemlock Val sera en deux boîtes, évidemment. Ensuite, écoutez, il y a déjà le graphisme. Alors sur le graphisme, je crois que c'est que vous voyez là. On voit des festivaliers qui font une cérémonie de culte de la vie, etc. Donc vraiment Midsommar, j'insiste, mais si vous ne l'avez pas vu ce film, faut aller le voir et ouais, je pense que ça doit aider à la compréhension. En tout cas, ça correspond très fort à l'illustration qu'on voit où on reconnaît deux des personnages qui sont des deux nouveaux investigateurs, le chercheur et le survivant. Voilà, c'est deux personnages qu'on va voir tout de suite dans les cartes. Voilà, Kate Winthrop, la scientifique, voilà, qu'on reconnaît à la fois dans l'illustration et dans la carte. Donc, 5 nouveaux investigateurs qui nous sont proposés, dont le chercheur qui nous est un petit peu présenté tout de suite.
Alors on peut peut-être commenter sa stat line, voilà. Donc 2, 4, 2, 4, donc quelque chose d'assez classique. Alors quelque chose qui est plutôt bien, c'est des caractéristiques marquées. Dans ce jeu-là, c'est vrai que c'est important d'avoir des caractéristiques marquées et pas des 3, 3, 3 partout, sinon c'est un peu, enfin, c'est un peu compliqué pour orienter le jeu. On est en final un peu, en étant moyen partout, bah, on est souvent mauvais partout. Voilà. Donc la chercheuse, donc du 6-8, alors qu'est-ce qu'elle a de nouveau, j'ai envie de dire? Elle commence le jeu avec les flux stabilisateurs côté inactif. Voilà. Elle peut déclencher à tout moment, en rapide plutôt. Move, alors pas à tout moment, c'est pendant les phases d'action rapide. Déplacer un indice de Kate Winsrop tout à un soutien science ou objet que vous contrôlez qui n'a pas déjà d'indice dessus. Alors, quand un soutien que vous contrôlez a un indice dessus, quitte le jeu, placez cet indice sur votre location, sur votre lieu. Voilà, exactement. Alors désolé, je fais la traduction à la volée, mais voilà. Je suis pas non plus très bon en anglais. Et on a un effet signe des anciens qui est plus zéro. Donc ça, voilà, c'est zéro quoi. Et vous pouvez déplacer un indice d'un de vos soutiens que vous contrôlez de retour sur Ken Trop. Donc clairement, ce que ça veut dire, c'est que on va pouvoir déplacer les indices qu'elle va collecter. Donc en général, quand on est chercheur, des indices, on en trouve un peu à l'appel. C'est la grande force pour les placer sur des soutiens et ça va déclencher des effets. Alors on va retrouver Kate Winstrop sur sa page comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors voilà, il nous présente le soutien flux stabilisateur, donc une espèce de petite fiole qui est un objet, outil, voilà, tool c'est outil, pardon, science, donc voilà. Alors c'est un objet permanent qui est uniquement dans le quête de Winstrop. Alors je crois qu'elle commence tout de suite avec. Hein. Forcez, après qu'un indice est placé sur le flux stabilisateur, cherchez vos cartes liées ou dans la discard, dans la défausse, pour une copie de courant éthéré, hein, je dis comme ça, hein, etheric current, et mélangez-la dans votre paquet et retournez flux stabilisateur avec tous les pions et les attachements. Avec, alors voilà, donc ça c'est quand c'est mis en actif. Alors, quand vous placez un indice sur un des soutiens que vous contrôlez, vous gagnez plus 2 en skill value, en compétences pour le prochain test de cette phase. Alors, ça me rappelle un petit peu la carte de chercheur qui donne un plus 2 dès qu'on arrive dans un lieu où on a un indice. Donc, c'est un peu inspiré de ça. Donc, je ne sais plus si c'est travail d'équipe, je me souviens plus du. Travail de terrain, je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, ça donne un plus 2. Donc, un plus 2, effectivement, c'est un gros bonus. Hein. En général. En général, on a la compétence qui est à peu près au niveau de la difficulté et le plus 2, bah, ça vous ouvre un champ, tout du moins en standard, hein, qui vous permet plus ou moins de réussir les tests à 80-90% contre un 50-50, voire moins. Hein. Donc voilà, flux stabilisateur, donc un objet dans lequel on va pouvoir poser des indices et qui va nous permettre de gagner des bonus, mais pas que. Pas que, vu qu'on va pouvoir retrouver, alors, courant éthéré, voilà, une magnifique illustration à nouveau. Et c'est un événement, déplacer tous les indices des soutiens que vous contrôlez vers Kate Winsrop, donc la chercheuse. Pour cette attaque, vous pouvez utiliser l'intelligence à la place de la force. Alors, sachant qu'elle a 4 d'intelligence et 2 de force, c'est évidemment plus intéressant. A fortiori, les bonus, les cartes de skill qui vous permettent de booster votre intelligence, eh bien, c'est assez facile à trouver. Par contre, bah, on fera toujours un point de dégâts. Donc, c'est un peu la limite de l'exercice parce que quand on fait qu'un point de dégâts, on voit bien contre les monstres, c'est un petit peu compliqué. Donc, ça peut dépanner contre des monstres qui ont peu de points de vie, un ou deux, mais au-delà, c'est un peu compliqué. Là, il y a besoin d'un gardien ou d'un survivant ou truand un petit peu fort, ou même d'un mystique un peu fort. Donc voilà. Mais voilà, ça peut dépanner, puis ça évite de trop dépendre des cartes combat des autres. Hein. Donc si vous réussissez cette attaque, alors vous pouvez fatiguer, alors donc incliner. Ah voilà, on fait pas un point de dégâts alors. Alors vous pouvez fatiguer le fatiguer et le déplacer
dans n'importe quelle localisation, dans n'importe quel lieu. Ouais, c'est étrange, quoi, parce que d'habitude, il demande à ce que ça soit un lieu connecté, parce que là, vous pouvez l'envoyer à l'autre bout de la carte et puis il pourra jamais vous retrouver. Donc, c'est un peu bizarre si je le comprends comme je le lis. Donc, vous me direz si je me trompe, mais ouais. Donc, oui, ça a l'air assez puissant. En fait, c'est mieux qu'un point de dégâts, clairement, parce que là, vous l'envoyez un peu dans l'espace, dans la Lune, quoi, et puis c'est bon, quoi. Ensuite, on pioche une carte et on retourne flux stabilisateur. Donc, et voilà. Ok, donc c'est une carte assez puissante, hein, moi je trouve, d'incliner un ennemi non élite et de le déplacer dans n'importe quelle localisation. Je trouve ça plutôt. C'est bizarre, hein, moi je dirais qu'il faut quand même qu'il soit connecté, sinon c'est monstrueux comme pouvoir, hein. Alors ensuite, donc là il y a une autre phase visiblement, où c'est une autre carte. Alors attendez, c'est la carte numéro 7, l'autre c'était la carte 6. Donc il y a deux cartes de ce type-là, différentes, qu'on pourra mettre dans les cartes liées, donc peut-être dans à part. Alors, alors là c'est évasion, déplacer tous vos indices d'un soutien que vous contrôlez vers Kate Winthrop. Donc en fait elle reprend les indices qu'elle avait laissés sur l'objet, voilà, et elle réussit son évasion et on utilise son intelligence au lieu de son agilité. Ce qui est déjà moins intéressant dans le sens où elle a déjà 4 d'intelligence et 4 d'évasion maintenant, effectivement, pour améliorer les succès. L'intelligence c'est beaucoup mieux, donc il va falloir mettre du skill, et ça c'est plutôt bien. Alors si vous réussissez et que la cible dans laquelle vous êtes évadé n'est pas un élite, mélangez-la dans le carnet de rencontre. Ah oui, et piochez une carte. Ah oui, donc là, c'est mieux qu'une évasion, carrément. Donc là encore, hein, c'est tout de suite, on envoie l'ennemi dans le paquet rencontre, quoi. Donc on s'en débarrasse, quoi. Donc c'est hyper puissant, quoi. C'est hyper puissant. Après, il reviendra quand même, hein, mais bon, voilà, s'il peut aller sur le gardien et pas sur le chercheur, c'est beaucoup mieux, quoi. Donc, ouais. Ouais, c'est assez puissant. Après, il faut réussir le test, hein, mais bon. Donc, ouais, assez puissant. Ensuite, kit de chimie, c'est un soutien. Oui, donc ça fait partie des nouveaux objets qui vont rentrer dans dans le pool, hein, dans les cartes. Alors, épuiser kit de chimie, enquêter, et si vous échouez de 2 exactement, donc un moins 2 exact. Donc là, on va un petit peu gamberger pour savoir si ce test de moins 2 vous avez beaucoup de chances de le faire, notamment s'il y a beaucoup de moins 2 ou s'il y a... enfin, ça dépend du niveau du test, hein, mais si vous faites un moins 2 qu'est-ce qui se passe? Et si vous réussissez de 0 vous gagnez 2 ressources, donc c'est relativement puissant. Si vous gagnez 2 piochez une carte. Et si vous gagnez de 4 découvrez un autre indice dans votre lieu. Et l'avantage, c'est que c'est objet, donc c'est un médaillon. Et alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'objets médaillons? Je me souviens plus très bien chez les chercheurs. Mais a priori, si vous avez un gros force pool, ouais, il y a quand même, il doit y avoir des trucs. Je me souviens pas sur le coup ce qu'il y a, mais il me semble qu'il y a quelque chose. Ça fait un petit moment que j'ai pas rejoué chercheur. Bon, après, c'est pas, ça coûte 2. Bon, vous le posez, et puis après, ouais, faut pas faire un moins 2 dès le premier tour, sinon c'est perdu, mais c'est remboursé. Si vous réussissez un test de justesse, bah, vous regagnez à nouveau 2 ressources, donc c'est un jeu à somme nulle. Et puis par contre, ça devient intéressant si vous réussissez. Alors souvent, il y a quand même des, je pense à Rex, ou même d'autres, hein, qui peuvent faire des super tests, enfin oui, même pas Rex, plutôt Amanda, qui peut faire des super tests, et bah voilà, si elle peut gratter des cartes en plus, commencer à prendre 2 indices, ou même gagner des ressources, c'est assez intéressant. Voilà, non mais c'est une carte assez plaisante, hein, je trouve, à essayer. Alors, autre soutien qui apparaît pour les chercheurs, donc là encore des outils. Donc, c'est des outils où... alors, après qu'un ennemi dans votre lieu a réussi... Ah oui, après qu'un ennemi a réussi, a été avec succès évadé, ouais, ou défait, ou vaincu, voilà, je crois que c'est vaincu en français, ou vous lui avez échappé, épuisé microscope, donc on peut l'utiliser qu'une fois dans le tour, placer une ressource sur le microscope comme une preuve. Voilà, donc comme preuve. Et donc pour 2 actions, alors là ça commence à être cher, 2 actions, ça fait un tour quoi quasiment. Vous gagnez +1 d'intelligence euh, pour l'enquête, pour chaque
preuves que vous avez sur le microscope. Ouais, alors ça me rappelle un peu le crâne dans certains lieux. Donc on va cumuler des pions évidence à chaque fois qu'il y aura alors, un vaincu ou un ennemi auquel on aura échappé. Donc si vous jouez avec Flynn Edwards, ça va bien se passer. Maintenant, si vous jouez avec un gros gardien qui bourrine tout, ça va bien se passer. Pareil, si vous jouez des monstres qui ont la capacité nuée, vous allez en avoir plein. Plein d'araignées et tout ça. Donc, ouais. Donc après, en solo, ça a peut-être pas trop d'intérêt, mais à partir au moins de 2 avec un gros bastonneur, ouais, ça peut commencer à être intéressant. Donc quel effet pour 2 actions? Donc plus 1 en intelligence, comme je le disais. Et pour chaque preuve qu'il y a sur le microscope avec un maximum de 3, si vous réussissez, vous pouvez dépenser jusqu'à 2 preuves pour découvrir le même nombre d'indices additionnels. Donc potentiellement, on va dire que j'ai 2 preuves qui sont sur ma carte. Je dépense 2 actions et pour 2 actions, j'ai plus 2 à mon test et en plus, je pourrais trouver 2 indices supplémentaires. Donc ouais, ça commence à être hyper rentable à 3-4, hein. Si vous jouez à 3 cartes, à 3-4 joueurs, la carte me semble indispensable dans le sens où, alors par contre, oui, en plus ça utilise une main. Donc ça, les chercheurs, les mains, ils ont, enfin, sauf s'ils ont des livres, hein, mais les mains sont plutôt libres, si j'ose dire. Donc, ouais, ouais, c'est très bon. Et la précédente carte aussi, elle utilisait médaillon, ouais, c'est ça qu'on avait dit. Donc, ouais, microscope, plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Flux éthéré, microscope. Donc ça, ce sont des nouveaux objets. Euh, donc là, ils reprennent un petit peu le texte, hein, de kit de chimie, du microscope. Bon, de toute façon, les chercheurs, il n'y a pas que... Là, ils présentent Kate Winthrop, mais effectivement, il y a d'autres objets qui peuvent être intéressants. Alors, ils nous parlent du Dr. Chest West 3. Carte 41 qui peut nous aider à porter des cartes. Des outils, voilà, des outils. Donc, le microscope et, euh, et le... Comment ça s'appelle? Et le kit de chimie sont des outils, effectivement, des tools. Donc des soutiens tools. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc c'est un allié. Alors des alliés chez les chercheurs, il y a notamment Milan Christopher, hein. Enfin, je crois que comment il s'appelle? Milan, je sais plus comment il s'appelle son nom de famille, mais voilà. Le fameux Milan, et puis il y en a pas mal, hein, déjà. Donc c'est dur de faire sa place sur les alliés. Alors sur les chercheurs, il n'y en a peut-être pas des si puissants que ça. Donc lui, il coûte 3 et connais ton objectif. Donc il est allié science. Donc vous avez une main supplémentaire qui peut être utilisée pour tenir un objet, un soutien objet. Enfin outil, un soutien outil. Alors, après que vous avez réussi une enquête d'exactement un ou 3, épuisez le docteur Charles West 3 et faites un point de dommage à un ennemi qui est dans votre lieu. Donc ça c'est bien pour venir en soutien du, ouais, voilà, c'est une carte pareille, hein, qui est une carte multi, dans le sens où... ah, là, j'ai mis comment ça s'appelle? Ouais. Ouais, donc désolé, j'étais perturbé par une petite alerte. Donc, effectivement, donc le docteur Chalwest 3, il permet de venir en soutien. Soutien, bah, c'est pareil, c'est une carte multi, comme je disais, pour faire un point de dégâts. Donc ce point de dégâts supplémentaire, bah, je pense que c'est pas négligeable, dans le sens où souvent, si vous jouez gardien chasseur, chercheur, hein, ce qui est souvent une des configurations optimales à 2, et si vous jouez à 3, bah, gardien, chasseur et un polyvalent, donc qui est une configuration optimale à 3. Eh bien, le truc, c'est que finalement, bah, vous allez pouvoir participer à l'effort de guerre, dans le sens où, en plus, vous allez pouvoir, en même temps que vous enquêtez, pour faire un point de dégâts. Et des fois, ce petit point de dégâts, bah, c'est celui qui va tuer le monstre pour l'achever, ou permettre de faire un compte rond pour aider au tour où vous allez jouer l'investigateur qui est à côté de vous et qui se bat. Et donc, ça permettra de faire les impairs. Vous voyez, quand ils ont 3 points de vie, même si votre gardien fait 2 points de dégâts, bah là, vous lui en mettez un. Et donc, c'est pas mal. Franchement, à incorporer dans un deck, ouais, je trouve ça vraiment sympa.
un binôme gardien-chercheur, et vous avez ça pour l'aider, en sachant que ça coûte 3, c'est pas forcément trop cher. Alors oui, ensuite ça vous aide enfin c'est un petit peu un point de vie et 2 points de santé mentale, donc ça vous aide là où vous n'avez pas forcément besoin, mais bon, je pense que ouais, ça peut être marrant. Alors après, il faut jouer effectivement outil, un soutien outil pour vraiment rentabiliser le truc, quoi. Mais ouais, j'aime bien son concept. J'aime bien son concept. Dr. Charles West 3 qui peut vous aider donc avec les outils. Alors, Ravenous myconide, alors je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en gros, ça a l'air d'être une grosse plante qui est vivante. Qui, là, on voit une superbe illustration à nouveau. Donc, c'est un soutien qui coûte 2. Donc, monstre, créature, limité à un par deck. Donc, ça va être difficile, entre guillemets, de jouer dessus. Dans le sens où bah, il y en a un par deck. Donc, ça arrive ou ça arrive pas. D'habitude, on met 2 cartes hein, pour faire que la carte sorte. Donc là, ça rentre ou ça rentre pas. Et donc, l'effet du soutien que vous posez. Alors, cherchez dans vos cartes liées pour l'Uncanny Growth. Alors, ouais, là, je sais pas trop comment on le traduit ça, mais la croissance étrange ou inconnue, oui. L'étrange croissance. Et ajoutez-la à votre main. Donc, a priori, il y a des cartes liées avec cette carte. Et enfin, pour une action, si le Ravenous Myconid a 3 ou plus croissance sur lui, déplacez chaque croissance vers votre ressource pool, donc votre réserve de ressources, comme des ressources. Donc en gros, pour 2, donc c'est un investissement, je pose la carte, donc ça me fait 3. Donc en fait, j'essaie de voir combien ça coûte de poser cette carte. Alors, accessoirement, et c'est peut-être pas si inintéressant que ça, c'est un soutien, mais par contre, c'est pas un allié, mais en plus, il pourra encaisser un point de dégâts et un point d'horreur. Et ça, c'est pas mal, parce qu'en dernier recours, quand c'est ça ou la mort, vraiment, faut y aller. Donc, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal en tant que tel, voilà. Ensuite, c'est une solution finalement pour gagner des ressources. Mais alors là, il faut avoir beaucoup de ressources pour que ça soit intéressant. Donc là, je pense qu'on va nous présenter voilà, les croissances étranges. Alors je l'ai traduit comme ça, mais j'espère que c'est ça. Voilà, donc carte liée. Donc c'est un événement qui coûte 1. Enquêter. Après avoir résolu le test, placez une ressource dans le Ravenous Myconide comme croissance pour chaque point que vous réussissez. Posez la croissance étrange à côté, en dehors du jeu. Si vous échouez, retournez. Ah oui, donc en fait, je joue un événement. Je dépense une ressource. Donc là, la plante a déjà coûté 2 ressources pour la poser. Donc je fais une action, je fais une action. Donc tout ça, c'est des actions, hein. Donc poser l'action, enquêter. Donc on fait une enquête. Et cette enquête va nous générer des points de croissance. Et ces points de croissance, on pourra les transformer en ressources. Donc, ouais. D'accord. Alors, par contre, il faudrait vérifier. Là, j'ai un doute. Est-ce que quand on enquête, on fait une enquête et on prend après la résolution du test. Donc, ouais, donc je dirais qu'on prend quand même. On fait enquête et on gagne une ressource. Ouais. Il faudrait que je regarde dans les détails si on gagne l'indice et ensuite on résout les ressources. Ouais. C'est pas si clair que ça pour moi. Il faudrait que je revérifie dans les règles, mais vous voyez comme quoi. C'est pas toujours si clair que ça. Si vous échouez, retournez Uncanny Growth, croissance étrange, dans votre main. Voilà, bon, bah, c'est une mécanique de croissance des ressources. Donc là encore, je pense que sur du solo, ça n'a aucun intérêt. Enfin, en fait, c'est trop usine à gaz, ça prend trop de temps pour l'amortir. Il faut vraiment en faire au moins Enfin, si on fait un succès à 3, on gagne 3 ressources. Sauf qu'avoir posé tout ça, ça a coûté déjà 2. La carte coûte 1. Chaque action que vous dépensez, c'est l'équivalent d'une ressource. Donc là, déjà, on n'est pas loin d'avoir dépensé 4 ressources pour juste faire un tirage. Donc, a priori, alors par contre, il n'y a pas de limite au nombre qu'on peut gagner, quoi. Donc, on peut en gagner 10 potentiellement, quoi. Donc, ouais. Et donc là, la carte. Ouais, si on fait un succès, donc en fait, il faut faire des méta-tests. Donc, si vous faites des méga-tests, vous réussissez de 6, de 7, de 8.
eh bien vous gagnez et potentiellement 8 ressources, quoi. Donc je pense que quand on est bien... Il y a pas mal de cartes qui donnent des gros bonus d'enquête. Et certains investigateurs commencent à 5. Donc si vous avez un plus 4 et enfin voilà, vous réussissez des cartes de compétences pour avoir un plus 3. Allez, 5 plus 3 plus un Milan, ça fait 9. Si la valeur occulte est 2, bah, vous êtes déjà à 7 avant même de piocher un pion. Et si vous faites juste un 0, hein, vous voyez, vous gagnez 7 points de ressources. Donc, ouais. Il y a moyen de générer d'énormes ressources. Je pense que voilà, on peut se donner des plus 4 et des plus 5. Donc, si on a 5 plus 5, ça fait 10. Donc, il y a moyen de générer une quantité phénoménale de ressources, hein, je pense, avec cette carte, hein. Ensuite, bien trouvé, alors je traduis comme ça, hein, mais voilà. Alors, quand vous contrôlez un soutien science ou objet, bah, c'est bizarre, on en a retrouvé plein. La carte gagne euh, un- une compétence quelconque. Pendant que vous contrôlez 3 ou plus science ou 3 objets, vous gagnez à la place 2 bonus. Alors, c'est quoi l'intérêt? While you control. Est-ce que c'est un soutien? Non, c'est une skill. Ouais, la carte me semble pas super balèze. C'est comme un courage inattendu dans le meilleur des cas. Ça serait quoi? Euh, ouais, parce que si on en contrôle juste un soutien outil ou science, on gagne une compétence quelconque qu'on choisit. Donc ça, il y a pas mal de cartes qui le font déjà. Et si on contrôle trois soutiens objets, enfin science ou outils, on gagne deux. Ouais, ouais. Ouais, je vois pas en quoi c'est hyper puissant, mais bon, peut-être que quelque chose m'échappe, ce qui est bien possible, mais voilà. Courage inattendu est peut-être plus intéressant. Bon. Ah tiens, une nouvelle faiblesse. Alors, expérience échouée, faiblesse, révélation, faites un test de volonté 3. Ce test obtient plusieurs difficultés pour chaque soutien que vous contrôlez, avec un indice dessus. Ah oui, donc c'est peut-être la faiblesse directement du docteur, hein. Pour chaque point que vous échouez, vous devez soit prendre une horreur, ou placer un de vos indices sur la localisation. Donc oui, c'est pour... je crois qu'on a vu que par exemple Kate Winsrop avait simplement deux de volonté. Donc effectivement, au pire, vous perdez trois horreurs ou trois indices. Voilà, tout simplement. Donc après, les indices, ça se récupère vite, hein, chez les chercheurs, mais voilà. Bon, après, on n'est pas à l'abri de réussir un test, hein. Voilà. Donc ça, c'est... Est-ce que c'est bien les... Oui, je crois que c'est a priori la faiblesse de base de Kate Winthrop. Et ensuite, on découvre le survivant qui est un fermier, ou un ouvrier agricole, je ne sais pas comment on le traduit précisément. Alors, sa statline, oui, donc 3, 1, 5, 3, donc 1, c'est plutôt une bonne statline dans le sens où bah, il est con comme un balai, quoi. Et avec un intelligent, donc il n'ira pas chercher les indices. Par contre, c'est bon parce qu'il y a pas mal de cartes survivants où quand vous échouez, eh bien vous réussissez. Donc c'est excellent, quoi. Regardez ce que j'ai trouvé, c'est excellent, quoi. Bon, après, si le lieu est à 4, en tout cas, il faut échouer de 2 ou moins, c'est ça, hein. Non, mais je pense qu'il y a pas mal de trucs où l'échec devient une réussite. Alors, faut pas échouer de trop loin, mais c'est pas mal. Et surtout 5 de force. Donc ça, en combat, c'est énorme. Alors, quels sont ces petits pouvoirs spéciaux? Vous pouvez assigner des dommages ou des horreurs à tous les soutiens alliés ou à d'autres investigateurs qui sont dans votre localisation. Tout soutien ou autre investigateur dans votre lieu. Vous pouvez assigner les dommages et les horreurs reçus aux alliés ou aux autres investigateurs dans votre localisation. Donc il peut répartir Hank Sampson, ce simple fermier, investigateur. Donc tout bien assigné, des dommages à la place.
Donc il peut recevoir les dégâts des alliés ou des autres investigateurs qu'il reçoit. Donc il tank. Clairement, il va tanker. Donc il prend les dégâts. Alors il a que 5-5, mais je pense qu'il y a un truc derrière. Quand vous devriez être vaincu par les dommages ou par l'horreur, à la place, guérissez de tous les dommages et horreurs et retournez cette carte qui est liée avec dans sa version résolue dans sa face, face ouverte, et signe des anciens effet +1. Donc un signe des anciens vraiment anecdotique, pas désagréable mais anecdotique, donc ça donne juste un +1, donc vraiment rien. Et par contre il se retourne. Alors est-ce qu'on voit un petit peu de quoi il en retourne? Est-ce qu'on voit l'image suivante? Ah voilà, résolu. D'accord. Lié. Alors résolu, alors statline qui change complètement. Alors il a 3, 3. Alors il devient plus intelligent d'un coup, subitement. Ouais. Il devient moins fort et il est super agile. Parce qu'il a combien? Il avait 3. Donc, alors je calcule le total. 4, 9, 3. Ça fait 12. Donc il avait 12. Et assistant. Ah ouais, d'accord. Et ah, il est résolu. Ou alors faut retourner ici. Donc assistant est résolu. Donc Warden est résolu. Et donc il devient résolu. Alors qu'est-ce que ça fait en plus? Donc ouais, il a 6, il passe à 14 contre 12 je disais, donc il devient plus fort. Donc quand il est résolu, il est beaucoup plus fort. Et il a ses stats, c'est 4 et 6. Donc en fait ça lui fait 9 et 11. Ouais, quand même, c'est énorme. C'est vraiment énorme en termes de tank. Hein. Alors, il ne peut être soigné. Donc dans sa phase résolue, vous pouvez infliger... on peut lui envoyer encore les dégâts toujours des alliés ou des investigateurs. Donc là, par contre, on peut plus soigner. Quand un ou plus d'horreur est placé sur vous, piochez une carte. Ah ouais, là encore, c'est une mécanique. Par contre, il peut plus soigner. Donc ça, c'est compliqué. Et effet signe des anciens, +1, déplacer un horreur de en tout un soutien que vous contrôlez, vers un soutien que vous contrôlez. Ouais. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, donc en gros, il a surtout une grosse capacité de résistance, donc il est un petit peu bœuf, un petit peu bourrin. Et ah oui, il y a deux phases de résolu en fait. Warden, assistant ou Warden, alors je sais plus ce que ça veut dire. Ou sinon il y a encore ça. Donc en fait, il va se transformer un peu à la Hulk. Et là, par contre, c'est un 4, 1, 6, 3. Donc il est toujours aussi con, mais il devient toujours aussi con, mais par contre, il devient plus fort. Voilà, Hulk. Donc il ne peut pas se soigner toujours, mais tous les dégâts peuvent être assignés sur lui. Et quand il prend un ou plus de dommages, il gagne des ressources. Et signe des anciens, donc +1, et on déplace un point de dommage d'un soutien qu'il contrôle. Vous pouvez assigner, d'accord. Ouais, ouais, donc il devient 6 de force, et c'est vraiment... c'est vraiment monstrueux, quoi. Donc, bon, voilà, ouais, c'est le fermier. Ok. Chaque version de résolu lui donne des statistiques de niveau impressionnant, on avait compris. Alors, par contre, il devient incapable de soigner les horreurs ou les dommages. Et par contre, il a toujours la capacité de déplacer les horreurs et dommages. Ok. Alors, sa signature, sa carte signature, c'est Stout Herd. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Mon niveau d'anglais s'arrête ici, j'en suis désolé. Alors, un événement, 2 de ressources, du deck de Hank Thompson. C'est un rapide. Alors, à jouer quand vous êtes engagé avec un ennemi non élite et déplacer 2 dommages ou d'horreur de Hank Thompson, tout cet ennemi comme des dommages. Alors, oui, c'est plutôt sympa, quoi. Donc, on peut déplacer par exemple 2 horreurs et les transformer en dommages sur son adversaire. Ouais, c'est puissant quand même. C'est un événement qui est rapide, donc ça déclenche pas d'attaque d'opportunité. Et ouais, bah en fait c'est une carte de soin, mais c'est mieux que du soin dans le sens où en plus on inflige des dégâts à un adversaire. Donc c'est en rapide, donc ouais, la carte est super puissante. En plus si on peut la recycler, je sais pas comment, mais ça doit être vraiment important. Genre avec un dégourdi, enfin je sais plus, s'il y a des cartes de recyclerie, ça peut être assez puissant comme truc. Hein. Ensuite, faiblesse.
Où est papa? Where's pa? Donc c'est de l'argot du redneck où on abrège les papas, où on fait un pas. Ouais, ouais, ouais. Donc faiblesse, défaut, révélation. Défausser les cartes du haut du deck rencontre jusqu'à qu'un ennemi soit défaussé. Attachez-le avec Where is Pa, où est papa, à cet ennemi et faites-le apparaître dans cette localisation si possible. Alors, l'ennemi attaché gagne élusive. Alors, je sais plus ce que je crois que ça veut dire distant, peut-être, ouais, c'est ça. À la fin du round, Hank Thompson prend un point de dégâts direct. Donc, tant qu'on l'a pas tué, l'ennemi va nous faire une horreur directe. Donc, c'est assez. Après, voilà. Bon, si on tombe sur des rats, c'est pas non plus la fin du monde. To a connecting location, si possible. Ouais. Ouais, donc il faut aller le chercher et puis voilà. Ouais, ça peut être assez pénible, hein. Alors ça, c'est des nouveaux objets. Alors, cause un ennemi fait des dommages directs à Hank, il peut être difficile pour lui de protéger les autres jusqu'à qu'il a réussi à chasser cet ennemi à terre. Voilà. Donc là, on a des nouveaux objets. Donc la fourche. Voilà, la fourche. Fight plus un en combat et fait plus 2 de dommages pour cette attaque. Donc ça, c'est 3 points de dégâts. Ça utilise les deux mains. Donc ouais, la batte de baseball était bien aussi. Euh, Ensuite, combattez plus un. Voilà, si cette attaque réussit, vous perdez le contrôle de la fourche et vous l'attachez à la localisation. Et la localisation gagne pour une action. Prenez le contrôle de la fourche. N'importe quel investigateur dans la location peut enclencher cette habilité. Ah oui, donc en fait, ça peut filer un objet à quelqu'un d'autre, à un tiers. Donc ça, c'est pas mal. En fait, c'est un moyen de donner une arme. Maintenant, ça me rappelle, je crois que c'était le vieux fusil qu'il fallait recharger. On tire une fois et on recharge, ou même l'arc. Voilà, l'arc. C'est un peu des armes à un coup en fait, hein. Donc, si on tue pas l'adversaire, c'est un peu compliqué parce que reprendre la fourche en plein combat, c'est pas évident. Donc, ouais, 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 ouais. En plus, ça peut être une carte à renvoyer dans la discard et on peut la récupérer. Donc, ouais, c'est dans la mécanique typique des survivants, c'est-à-dire une arme relativement puissante, mais très imparfaite, avec des effets très aléatoires. Ensuite, pousser à la limite, un événement qui coûte 2. Choisissez une arme ou un outil à 7, un soutien. Donc, par exemple, oui, la pitchfork, la fourche est un outil, objet et puis arme. Donc, voilà, donc c'est parfait. Depuis votre carte de défausse et résolvez cette habilité de soutien en ignorant tous les coups. Donc, oui, effectivement, alors je vois le combo qui présente de manière très grossière. Donc, en fait, lors d'un combat ou d'une évasion, on utilise la fourche pour la mettre dans la défausse. Et avec pousser à la limite, eh bien, on la résout. Alors, ça coûte 2 pour le coup, ça coûte cher pour l'utiliser une fois. Après que cet effet soit résolu, mélangez la carte soutien choisie dans votre deck et jouez cette carte ne provoque pas d'attaque ennemie. Ah oui, donc c'est puissant en fait. Donc c'est vraiment une carte qu'il faut défausser, mais un peu comme la batte de baseball à la limite, hein. Faut les jouer pendant les combats, vous les jouez en soutien ou pour n'importe quel test, et à partir de là, vous jouez avec votre défausse. Voilà, typique des survivants. Ouais, c'est assez marrant, ouais. Alors, la versatilité de Hank et le soutien à ses alliés est seulement améliorée par des nouvelles cartes survivants. Il peut prendre l'avantage dans des compétences de combat élevées à travers la fourche face à ses ennemis et que les autres investigateurs pourront attraper et l'utiliser pour eux-mêmes. Alors, long shot, là par contre, je ne l'avais pas dans l'exemple. Long shot, c'est une carte de compétence. Alors, vous pouvez engager long shot à un combat ou une évasion, à un test d'évasion contre un ennemi dans votre localisation ou connecté à votre localisation. Si le texte est réussi, faites un point de dégâts à cet ennemi. Alors, donc, ouais, donc en fait, c'est une carte de soutien qu'on jouerait sur un allié, avec un autre investigateur. Lui fait son test et on infligerait un point de dégâts à distance éventuellement
pour le soutenir. Ouais, si j'ai bien compris la carte, ça serait un truc comme ça, quoi. Ouais, donc c'est balèze quand même, hein. Ben là encore, c'est le petit point de dégâts qui fait la différence face aux ennemis qui, euh, qui sont des nombres de points de vie impairs. Souvent, on arrive à avoir des solutions pour faire 2 points de dégâts, hein. Et bah là, vous faites le point de dégâts qui va bien pour l'achever, quoi. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, il y a quoi d'autre? Pousser à la limite ça, on en a parlé. Le masque de moineau. Voilà, c'est ça. Le compagnon étrange. Ouais, merveilleux, je sais plus ce que ça veut dire. Wanderer, c'est. Alors, limite d'un masque par investigateur. Donc, il y aura peut-être plusieurs. Une mécanique de masque. Alors, 2 utilisations. Donc, ça rentre dans le thème un peu Midsommar, qui est celui du festival, où les villageois porteront des masques, etc. Donc, 2 offrandes. Alors, rafraîchissez un de ces offrandes après que vous ayez pris un ou plus de dommages ou d'horreurs. Dépensez. Alors, je prends des dégâts ou des horreurs. Je récupère une de ces offrandes. Je dépense en action rapide une offrande pour avoir un plus 2 en volonté ou plus 2 en agilité pour un skill test, limite d'une fois par test. Ouais, c'est assez balèze quand même. En plus, c'est juste un soutien et ça prend pas d'emplacement. Ouais, c'est très puissant. C'est très puissant. Du plus 2 cadeau comme ça pour un. En plus, la carte coûte que 1. Je trouve ça très puissant, quoi. Les tests de volonté, ça sert souvent. Test d'agilité, bah, ça sert pour les combats. Plutôt que de combattre les ennemis, c'est une bonne option de les évader pour pouvoir les. Ouais, ouais, la carte est super puissante. À mon sens, le masque du moineau, très puissant. Alors, à son monter son agir et le rafraîchir quand il prend des dommages. Ou, donc, ouais. Ah oui, donc là, ce qu'il raconte justement en anglais, c'est que ce masque du moineau qui vous fait justement prendre, qui se, qui se rafraîchit, qui se remplit. Quand vous prenez des dégâts, bah, ça va très bien avec la combo avec Hank. Parce que Hank il est survivant et il peut prendre vers lui des dégâts. Donc bah, il se prend un point de dégâts ou une horreur et hop, il recharge et il gagne des plus 2. Alors oui, la volonté, l'agilité, c'est pas des compétences vraiment de combat, encore que l'agilité c'en est une à sa manière. Mais ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc là encore des mécanismes de synergie entre les cartes, des combos, hein. Pendant que One Plus Right Time, donc c'est un événement à 0 qui bah, c'est déjà sur les compétences. Donc soit une icône de volonté, soit une icône d'agilité et une icône, enfin une icône de, je sais pas comment on le dit d'ailleurs, une icône qu'on peut choisir pour n'importe quoi. Donc ça peut potentiellement faire 2 icônes de volonté ou 2 icônes d'agilité. Et des fois, quand on a besoin, c'est bien, surtout les 2 icônes de volonté. Alors, comme coût additionnel, vous pouvez jouer Wrong Place, Wrong Time en dépensant une action. Donc, as cost to play, dépenser une action. Donc, je joue la carte, ça me coûte une action, donc ça va coûter 2 actions. Et on déplace jusqu'à 5 dommages ou horreurs de votre investigateur au soutien contrôlé par les investigateurs dans votre localisation, dans votre lieu. Pour chaque soutien vaincu par cet effet, piochez une carte, déplace et retirez wrong place, wrong time du jeu, tout simplement. Oui, je pensais à Tommy Muldoon qui aurait pu mettre ça dans son jeu, mais en fait, non. Lui, ce qu'il aime, c'est recycler quand même. C'est recycler quand même, mais bon, pourquoi pas. Donc, après, ouais. Disons qu'on se débarrasse quand même de 5 points de dommage et horreur, donc c'est un gros soin qui se fait au prix de bah, des soutiens. Donc les soutiens, il y a quoi? Il y a manteau de cuir qui peut prendre. Donc après, le problème, c'est de les. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu cher pour ce que c'est finalement comme mécanique? Parce que ça coûte 2 actions et c'est du faux soin. Parce qu'en fait, au lieu de se prendre les alliés, les soutiens, en général, ils prennent des dégâts à votre place dès le début. Après, donc, si vos soutiens n'arrivent qu'en milieu, fin de jeu, bah, vous allez peut-être commencer à prendre des dégâts vous-même. Et ensuite, bon, après, avec un pit qui récupère, qui vous fait soigner les horreurs, ouais, parce que c'est intéressant ça, je sais pas. Mais bon, c'est vrai qu'elle coûte 0, hein.
Alors, qu'est-ce qui nous présente aussi? Stall for Time, Tactic Trick. Ah bah on retrouve la violoncelliste du pack d'Innsmouth. Je me souviens plus. Ouais. Patricia, je crois. Alors, discussion. Choisissez un investigateur dans votre lieu. Faites un test de volonté X. X c'est le nombre. Et le, ah oui, le combat ou évasion, la valeur d'évasion de l'ennemi. Qui doit être l'un des plus faibles. Voilà, on prend soit l'évasion, soit le combat, la valeur de combat de l'ennemi et on choisit le plus faible. Si vous réussissez, fatiguez cet ennemi, épuisez cet ennemi, mais ne vous désengagez pas de lui. Ah, c'est marrant ça. Épuisé, mais on n'est pas désengagé. Alors, si c'est un ami non élite, il ne peut pas se redresser durant la prochaine phase d'entretien. Si vous échouez, retournez stall for time to your end. Ouais, 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 ouais. Discussion, test de volonté. Donc déjà, il faut avoir des grosses volontés. Mais ça, dans les survivants, c'est pas toujours si évident que ça. Et on fait un test d'évasion de combat. Donc si on réussissait dans l'absolu, bah on ferait... ouais. Ouais, bah souvent les monstres sont déséquilibrés. Hein. C'est rare qu'ils aient une grosse stat d'évasion et de combat. Hein. Donc, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, ouais, après, on fait juste que l'épuiser, hein, sans être désengagé. Donc, ça, c'est bizarre d'épuiser un ennemi sans être désengagé, quoi. C'est une drôle de méca. Ah, il y a la docteur Rosa Marquez, meilleure dans son champ, soutien 4. Donc, ça, c'est enfin, c'est le personnage clé, hein, protagoniste qui nous invite au festival. Quand vous contrôlez Dr Rosa Marquez, vous gagnez plus en intelligence et plus en agilité. Après que vous avez découvert la dernière indice d'un lieu, alors ça, il y a un drôle de truc que j'ai jamais vu. Je ne sais pas ce que ça fait. Ouais. Donc 4 de coups, donc sûrement un twist du jeu. Alors, Festival mortel. Que vous avez pris ou pas l'investigation. Alors, l'extension investigateur, vous pouvez toujours regarder plus loin les nouvelles aventures du. Oui, donc en gros, il nous explique qu'on peut acheter la boîte de campagne séparément sans acheter les investigateurs. Et pour le coup, effectivement, c'est vrai. Parce que des gens comme moi, par exemple, quand on a 5 boîtes d'extension de campagne complète, ben, on n'a pas forcément envie d'acheter des nouveaux investigateurs et recevoir de nouvelles cartes en sachant que j'ai déjà une collection bien remplie et je ne suis pas sûr de bien optimiser tout et je n'ai sûrement pas joué tous les investigateurs de toutes mes boîtes. Hein. Alors voilà, donc là ils reprennent l'histoire que je vous disais au début, donc l'invitation du docteur Rosa Marquez qui vous demande de la suivre dans cette mystérieuse île où des choses étranges arrivent dans l'environnement et dans la nature. Dans le même temps, les gens du village local de Val d'Emloc sont en train de préparer un festival. Un festival pour la première temps qui est déclenché une fois normalement à distance des visiteurs. Ah oui, une fois, ah oui, qui va en fait fermer d'ouverture, qui ferme à l'ouverture les visiteurs. D'accord. Tout le monde est bienvenu, y compris vous-même. Juste, vous ne pouvez pas aller en dehors durant la nuit. Alors, vous devez tourner. Voilà. Donc en fait, on voit que la temporalité un peu de la partie. Donc là, on vous dit il y aura un jour 1 et une nuit 1. Et en gros, il y aura 3 jours. Donc j'imagine qu'il y aura 3 jours et 3 nuits. D'accord. Alors, l'histoire prend place durant 3 jours et 3 nuits. Votre équipe doit décider d'enquêter dans chacun de ces jours ou nuits. Alors j'imagine qu'il y aura peut-être un moment un problème de fatigue quand même. S'il y a plus d'endroits, ah oui, que vous avez surveillé que durant le temps de l'île. Visiblement, il y aura plusieurs choix de lieux. Alors on retrouve les mécaniques qui existent depuis plus ou moins les confins de la Terre, qui permettent d'explorer un petit peu les lieux à la carte. Et là, on nous promet que l'histoire changera en fonction des scénarios que vous avez choisi de jouer. Et chaque scénario se jouera différemment, dépendant du fait qu'on le joue de jour ou de nuit.
et qui est déjà à ce qui donne à cette campagne un ton de rejouabilité, mais il y a d'autres facteurs qui pourront jouer et qui feront de votre expérience une expérience unique, les résidents. Alors les résidents, bon, ils sont bien gentils, mais pour avoir les confins de la Terre et l'avoir reviewé sur la chaîne, oui, ce sont des nouveaux compagnons. Alors déjà, comme ça, on peut voir que Bertie, Masgrave, Trou, je sais pas quoi. Bref, il va nous donner plus un en santé et plus un en santé mentale. Et si vous prenez un dommage ou une horreur et fatigué, Beastie Musgrave, discussion, piochez une carte. Forcez après que Beastie Musgrave est défaité, euh, mettez-le de côté hors jeu. Voilà. Donc voilà, après on avait un peu ces compagnons qui ne sont pas des alliés mais qui donnent des bonus. Bon, voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas, donc des résidents, des villageois, des visiteurs, j'imagine, comme nous, qui sont là et qui apportent leur lot de choses. Alors il y a un petit symbole que je ne connaissais pas. Donc là je vois discussion, par exemple Gideon Misra, alors marin saisonnier, un truc comme ça. Ouais. Gagner un slot d'accessoires supplémentaires quand vous le prenez. Donc voilà, c'était la mécanique qu'on trouvait dans les confins de la Terre où on avait plein de compagnons et d'aventuriers qui étaient avec nous et quand on les prenait, ça donnait des bonus. Alors, Hemlock Val est un vivant et respirant village. Alors, je traduis comme ça à la volée, mais vous pouvez construire des relations avec les résidents à travers la campagne. À certains moments, durant ou entre les scénarios, vous pouvez être appelé à augmenter ou à diminuer le niveau de relation avec les résidents. Voilà, qui naturellement affectera comment vous interagissez avec eux plus tard dans la campagne. Donc j'imagine qu'après les 3 jours et 3 nuits, bah, il y aura un nouveau scénario, que le niveau de relation jouera sur leur réaction. Est-ce qu'ils vont vous chasser avec des fourches ou est-ce qu'ils vont essayer de vous protéger, en tout cas certains. Alors si votre relation avec quelques-uns est assez bonne, vous pouvez devenir, ils peuvent même devenir vos alliés durant certains scénarios. De l'autre côté, si vous êtes souvent quelqu'un qui échoue, votre lien avec eux peut se terminer et voilà. Alors, avec différents résidents et mystères qui sont contenus dedans, vous et votre équipe, vous devriez travailler dur ouais, pour surveiller, d'accord. Bon, donc là on voit une très belle maison en ruine, enfin l'illustration est magnifique là encore, hein. Ça c'est vraiment arcade, des illustrations qui sont à couper de souffle. Alors en tout cas, ils sont très ambitieux, d'accord. L'intéressant, c'est que cette campagne sera disponible entre janvier et février. Janvier pour les investigateurs et février pour la campagne. Donc là, au moment où je fais cette vidéo, on est début août. Donc ici, 4-5 mois, on va pouvoir mettre la main sur presque 6 mois pour la nouvelle campagne. Donc je pense qu'on va nous teaser au fur et à mesure les événements. Mais voilà. Donc en tout cas, un teasing qui est quand même intéressant. C'est que je crois la 8e campagne, peut-être, ou la 9e, je ne sais plus, je perds le fil. Voilà, une très belle 9e campagne. Donc d'une très belle nouveauté. Ça veut dire que le jeu est toujours vivant. Il y a toujours des projections. Bon, on sait que c'est quand même compliqué en général pour les designers ou pour les FFG de poursuivre sur la durée ces jeux. À un moment, du jour au lendemain, ils arrêtent tout. Pour l'instant, ça vit encore et c'est une très bonne nouvelle. Est-ce qu'on aura des packs renouveaux qui vont arriver, notamment pour les dévoreurs de rêves? Donc vous savez que je suis un fan, et c'est pas le cas de tout le monde, et je le comprends parfaitement de cette campagne, et j'attends de pied ferme qu'un renouveau apparaisse. Donc pour l'instant, ça fait un long moment qu'on n'a plus trop de renouveau, à part le cercle brisé qui est arrivé il y a quelques mois, ou années peut-être, je sais plus. Donc voilà. Bah écoutez, si vous avez apprécié cette revue à brûle pour point, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des infos, tuyaux sur la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous pensez de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Au revoir.